Ouais, non, gros, arrête. Evian, c'est islamophobe de fou. Non, mais gros, c'est pareil, putain, cristalline. Bah, c'est hyper antisémite, lit cristalline. Attends, mais tu bois quoi là? Vichy. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue d'actualité. Au programme aujourd'hui, le scandale d'Evian, la reconnaissance des faits de Duhamel ou encore le squat en Lozère. Mais avant tout, hey toi, oui toi. Avant de regarder cette revue d'actualité, deux choses. Déjà, je vous invite à liker, à commenter et surtout à vous abonner à cette chaîne. C'est super important pour le référencement. Je vous laisse 5 secondes pour le faire. Et deuxième élément, on fait toujours gagner une enceinte de Vialette dont j'avais fait la promotion il y a 2 revues d'actualité de ça. Pour tenter de la gagner, il faut juste participer au concours. Je vous mets un lien dans la description. Allez-y, c'est gratuit et tentez de remporter l'enceinte de Vialet, une marque française. C'est très très bon. Vous êtes sur VA+, et vous regardez la 35e revue d'actualité. Ça me rajeunit pas. C'est parti. La première actualité de la semaine, c'est le tweet jugé scandaleux pour certains de la marque d'eau minérale Evian. Pour les musulmans, moi je mange la glace. Y'en a, ils mangent pas. On va m'agresser. Je vous résume l'affaire. Evian est une marque d'eau et le 13 avril, elle a publié un tweet, je cite, c'est pas moi qui le dis, je cite simplement, RT si vous avez déjà bu 1 litre aujourd'hui, emoji goutte, emoji triple goutte. Très mauvais timing pour certains puisque c'est le mois de Ramadan, ce que bon nombre d'internautes n'ont pas manqué de rappeler. La marque a été accusée de racisme, d'islamophobie et elle a dû s'excuser le soir même, je cite encore, la team Evian, on est désolé de la maladresse de ce tweet qui n'appelle à aucune provocation. Ce dernier tweet nous apprend 2 choses. La première, c'est qu'il y a une team Evian. La seconde, c'est que les gens pensent sincèrement qu'une marque d'eau qui fait la promotion de l'eau, c'est de l'islamophobie. À l'instar du chroniqueur Gilles Verdez, qui a assuré que la marque avait volontairement voulu humilier les musulmans en France. Au-delà de la tempête dans un verre d'eau, le journaliste Mathieu Slama rappelle que cette polémique est symptomatique du renoncement de nos sociétés face à l'intégrisme de certains. On se rappelle bien évidemment du séminaire imposé au groupe Coca-Cola où il était demandé aux salariés de, je cite, devenir moins blanc. La marque ne s'était bien évidemment pas excusée, tout comme France TV Slash qui nous a fait une belle démonstration de ce qu'est la laïcité dans le service public. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette affaire, comment aurait dû réagir Evian, à vous dans les commentaires. La deuxième actualité de la semaine, c'est la reconnaissance par Olivier Duhamel des accusations d'agression sexuelle dont il était l'objet. Je suis pas coupable. J'ai jamais couché avec mes filles, excepté une fois au chalet. Mardi 13 avril, le politologue soupçonné d'inceste était interrogé par la police et a reconnu les faits d'agression sexuelle contre son beau-fils. On le sait tous, mais l'auteur du petit dictionnaire pour lutter contre l'extrême droite et de la pédophilie pour les nuls... Ouais, non, mec, finalement, il l'a pas sorti celui-là. Ah ouais, pourquoi? Oh, problème d'éditeur, puis il y avait... C'est des fautes d'orthographe, ouais. Il était accusé d'inceste et de pédophilie par sa belle-fille Camille Kouchner. L'auteur de La Famille Lagrandet accusait le professeur de Sciences Po d'avoir abusé de son frère jumeau Victor Kouchner. Pour Duhamel, ce n'était pas de la pédophilie, mais, je cite, des marques d'affection qui sont allées trop loin. Pour autant, les faits étant prescrits, le politologue ne peut être placé en garde à vue et aucun procès ne peut avoir lieu. La troisième actualité de la semaine, c'est la barre des 100 000 morts franchis dans la pandémie de Covid-19 en France. Alors en fait, selon les données du centre épidémiologie de l'INSERM, la barre des 100 000 morts était déjà franchie depuis quelques jours. C'est l'occasion de faire le point sur cette pandémie en France et dans le monde, surtout d'aborder le sujet du fameux variant brésilien qui a entraîné des fermetures de frontières, notamment franco-brésiliennes, hier dans l'urgence. Ce variant serait bien plus contagieux et résisterait au vaccin. Surtout, il toucherait les jeunes de moins de 40 ans. Je sais qu'on s'y perd un peu avec ces nouveaux variants, brésiliens, sud-africains et anglais. Toujours est-il que, selon Jessem Orellana, microbiologiste de Sao Paulo, le variant est plus contagieux et l'épidémie est hors de contrôle au Brésil à cause de ce dernier. Cette information laisse planer le doute d'une 4e vague. Qu'en pensez-vous? Comment la France devrait réagir à ce nouveau variant? Dites-nous vos réponses dans les commentaires. La 4e actualité de la semaine, c'est les émeutes anti-françaises au Pakistan. L'ambassade française du Pakistan a formellement invité ses ressortissants français à quitter le pays. À travers l'ambassadeur français Marc Baretti. Le parti à l'origine des émeutes est Tehreek El Labaïk Pakistan, parti islamiste qui a la France en ligne de mire depuis qu'Emmanuel Macron a défendu le droit à la caricature. Le chef du parti, Saad Rizvi, a été arrêté lundi à Lahore. Une marche est prévue le mardi 20 avril en protestation. On vous tient au courant dans les jours à venir. La 5e et dernière actualité de la semaine, c'est l'état dans lequel a été laissé le squat de l'hôtel Lozérien dans les Cévennes. Je vous mets des photos. Non, c'est pas ces photos, je crois.
Voilà. Le 29 mars, la justice ordonnait aux squatteurs de l'immeuble de quitter les lieux sous 10 jours. Les occupants étaient des zadistes insaisissables qui ont quitté les bâtiments en laissant derrière eux des canettes, de la drogue, des excréments, des tags, enfin bref, un squat quoi. Sur leur site internet, les squatteurs avaient précisé qu'il n'y aurait aucune oppression de genre, de sexe, de race ou de classe. Pas de bouteille d'évian donc. L'idée à la base était de porter un projet multiforme, participatif et en lien avec les habitants autour. Visiblement, ça n'a pas manqué. L'alerte avait été donnée par le député RN Gilbert Collard qui avait fait une vidéo en soutien aux propriétaires des lieux. Le phénomène web de la semaine, c'est le passage de Finkielkraut sur CNews qui a complètement zappé qu'il était en direct. Je vous mets l'extrait, c'est très très bon. Et c'est criminel, c'est pas horrible, ça va. donc il n'y a pas de place. Donc pourquoi cherche-t-il à nuancer? Ah, vous allez voir. C'est ça ma question. Monsieur Finkielkraut? Je vais répondre. Tout de suite, là? Ah bah Ça oui. a commencé? Ben oui, ça a commencé. L'émission a commencé? On est à l'antenne depuis 5 minutes. Mais... excusez-moi, je ne savais pas que l'émission avait commencé. Merci à tous d'avoir suivi cette revue d'actualité. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.